Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 sur BFM Business. Le cinéma, lui aussi, évidemment, le cinéma a souffert, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce qui s'est passé depuis 2 mois. Les cinémas sont fermés un peu partout dans le monde depuis maintenant près de 2 mois et ça fait aussi beaucoup de dégâts. Jean Misrahi est avec nous. Bonjour Jean Misrahi, bonjour. Vous êtes président cofondateur du groupe Imagis. Alors Imagis, il y a plusieurs activités. Spécialiste de la numérisation pour l'industrie du cinéma, c'est-à-dire que vous accompagnez l'ensemble des salles de cinéma qui se réactualisent, qui se mettent au goût du jour. Voilà, numérisation. Vous travaillez avec combien de salles de cinéma aujourd'hui dans le monde ? On travaille avec à peu près 9500 salles de cinéma. 9500. Il y a combien de salles de cinéma dans le monde ? Dans le monde, il y en a à peu près 150 000. Ouais. En Europe, il y en a 40 000. Ouais. Donc on a à peu près pas loin de 25% du marché européen. 25% du marché européen. En Afrique francophone, on va jusqu'au Moyen-Orient et en Russie. Ouais. Donc on est un groupe assez international avec une très forte base française puisque le tiers de nos effectifs est en France. Ouais. Et ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires ? Ça, c'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié. Et le reste du chiffre d'affaires, c'est votre autre activité. Vous êtes aujourd'hui le laboratoire qui conserve la quasi-totalité des films français depuis 1953. C'est ça aujourd'hui ? Oui, après qu'on ait abandonné le nitrate, une pellicule inflammable, voilà, on stocke des films qui sont moins inflammables. Oui. On fait quand même attention parce que ça peut brûler. Oui. Donc on a un entrepôt qui est assez gigantesque dans lequel on stocke des titres incroyables du cinéma français. Vous pensez à un titre français, en général, il y a une bonne chance d'être chez nous. Exactement. Mais on va s'intéresser un peu plus à ce qui se passe autour des cinémas qui sont fermés pour la quasi-totalité d'entre eux. Donc évidemment, activité à l'arrêt. Et vous réclamez aujourd'hui une aide d'État. Vous dites que vous avez besoin de 16 millions d'euros. Oui, à peu près, oui. C'est ça, à trouver d'ici la fin du mois de mai pour sauver votre entreprise et vos collaborateurs qui sont au nombre de 750. 750, oui. En fait, si vous voulez, le cinéma, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que en fait, toutes les salles de cinéma dans le monde sont fermées. Ça n'est jamais arrivé, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les salles continuaient à tourner. Donc pour la première fois, partout, les salles ont fermé. Ce qui veut dire que nous qui dépendons à 85% de la salle de cinéma, directement ou indirectement pour notre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires s'est effondré d'un seul coup à partir de mi-mars. Et là, il repart, mais très 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 modestement, surtout dans les pays de l'Est. Pour l'instant, l'Europe de l'Ouest est complètement à l'arrêt. Or, c'est quand même le gros de notre activité. Et donc, on est dans une phase encore un petit peu difficile qui va prendre probablement plusieurs semaines. Parce que même le jour où ça réouvrira, il faudra du temps avant que la pompe se réamorce, que les films soient dans les salles. Voilà. Et donc, on a ce trou d'air, qui est un trou d'air qui est de l'ordre de la catastrophe naturelle. On est en dehors des schémas qu'on a pu voir dans le passé. Et pour nous, c'est particulièrement... Alors, comme d'autres secteurs, le transport aérien est dans la même situation, la restauration, enfin, il y a plein de secteurs qui sont touchés par ça. Nous on est en plein dans cette turbulence. Et donc, on a, pour passer cette période qui va générer un manque à gagner, parce que d'un côté... nos clients ont un petit peu du mal à nous payer pour ce qu'on fait. Évidemment. Puis pour le futur, on va avoir un trou quand même d'activité qu'il va falloir assumer. Donc voilà, on a fait un travail assez sérieux pour estimer le besoin et on l'a estimé à 16 millions d'euros. 16 millions d'euros. Vous avez sollicité les banques, les aides d'État, prêts garantis par l'État notamment, non ? Alors on a évidemment sollicité les banques qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Et donc, pour vous donner un peu quelques chiffres, sur 16 millions, en réalité, la moitié doit pouvoir être repris par la BPI, qui était dans notre tour de table de financement. Donc, en fait, c'est l'autre moitié qui manque. La BPI ne va pas faire toute seule. Il faut que des banques privées participent au tour de table de ce prêt. Donc, il faut 8 millions d'euros de banques privées. Donc, on a 4 ou 5 banques qui ont été sollicitées. Pour 8 millions qui vont être garantis à 90%. Ce qui veut dire que le risque financier pour ces banques, c'est 800 000 euros. Et ça passe pas ? Alors, je voudrais quand même rappeler un chiffre, parce que Imagis, au début, c'est une entreprise qui a financé des équipements de projection dans des salles qui avaient besoin de passer de la pellicule au numérique. On a financé en France, avec des banques françaises, pour 57 millions d'euros d'actifs. On a remboursé 74 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il y a un écart de 17 millions qui sont des intérêts qu'on a payés pendant à peu près 10 ans. Et là-dessus, je pense que les banques ont fait une marge très confortable parce qu'on a été une entreprise jeune et donc les taux d'intérêt pratiqués étaient élevés. Donc on se retrouve dans la situation où finalement on a des partenaires bancaires qui ont bien vécu avec nous et moi j'ai pas de regrets parce que dans la vie il faut que chacun gagne sa vie, mais qui aujourd'hui le jour où on a une petite difficulté qui est pas liée à nous mais qui est liée à une situation objective, elles sont absentes et je trouve ça donc c'est BPCE, Société Générale, HSBC sont des banques qui ont été les principales appelées à financer ces actifs donc et on a tout remboursé sur ces actifs-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu paradoxale
où finalement nos banques sont plus prêtes à faire leur travail alors qu'elles sont couvertes par l'État. Mais quand Emmanuel Macron parlait, comme il disait il y a quelques jours, d'un plan d'aide pour la culture, on peut effectivement considérer que votre activité concourt à la préservation du patrimoine finalement. Voilà, et là-dessus, vous n'avez pas obtenu de réponse. Alors, visiblement. Il concourt à la préservation du patrimoine, mais il concourt aussi au fait que les salles puissent redémarrer demain. Parce que si on n'est pas là, certaines salles auront un petit peu du mal à redémarrer. On achemine les films vers les salles de cinéma, c'est un de nos métiers. Donc certains distributeurs de films pourraient se retrouver dans des difficultés pour amener leurs films vers la salle de cinéma. Donc par ricochet, venir fragiliser des acteurs, voilà, Je pense qu'on est un grand acteur dans ce métier. On est numéro 1 européen sur ces métiers-là. Et donc fragiliser l'acteur qui est un peu l'acteur central de ce métier, c'est fragiliser l'ensemble de la filière. Donc c'est un risque systémique. On a 30 secondes, mais le cinéma va redémarrer lentement. Qu'est-ce qui va changer dans notre rapport au cinéma pour vous, la fréquentation des salles de cinéma avec Écoutez, je pense que le public est prêt à revenir. On le voit dans des pays qui sont en train de rouvrir, au Danemark par exemple. Alors ils rouvrent dans des conditions très restrictives. Ils sont à 30% de capacité au lieu d'être à 100%. Mais en fait, ils sont complets. Donc c'est-à-dire que le public attend en masse et je crois qu'ils sont complets pour 2 semaines. Alors que les grands films ne sont pas encore revenus, puisque les studios américains ne sont pas encore en train de programmer Le public, il a envie de sortir. Il vient d'être confiné pendant 2 mois. Le public a envie de retrouver la salle de cinéma. Nous, on le sait parce que nos clients nous le disent. Ils attendent que ça, leur public attend que ça. Et ben on vous souhaite de trouver ces millions qui vous manquent, voilà, d'ici la fin du mois pour effectivement continuer l'aventure Imagis. Merci beaucoup, Jean-Rémy Srahi. Merci beaucoup, président cofondateur du groupe Imagis avec nous ce matin sur BFM Business.